Pom, 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 pom. Oh, 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 ça c'est incroyable, bonjour. Oh, oh là là, tout ce beau monde. Jean-Luc, viens voir, c'est époustouflant. Jean-Luc, il est où? Jean-Luc, oh, Jean-Luc. Jean-Luc, mais où il est? Oh, oh, Jean-Luc, te voilà. Mais quoi là? Mais je n'ai rien à faire là, mais cassez-vous là. Non mais oh, ça va pas, t'as complètement pété les plombs, Jean-Luc. Non, c'est quoi ce comportement de gougnafier, Jean-Luc? C'est pas comme ça que je t'ai élevé, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. On parle pas comme ça aux abonnés, hein, ils t'ont rien fait. Tu t'excuses, tu dis bonjour s'il te plaît. Tout de suite, j'attends. Bonjour, allez, c'est assez là, hein. Ah, je sais pas où placer. Est-ce que je me mets là? Là, là. Ah, excusez-moi, je bouge beaucoup, j'ai pas l'habitude. Oh là là, je n'ai pas l'habitude de tout cet espace. Oh, on peut courir. Oh là, il me faut un grand studio comme ça, c'est trop bien. Internet, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je fais dans ce drôle de décor aujourd'hui où il y a écrit vraisemblablement pas mon prénom? Qu'est-ce qui se passe là? C'est Damien qui me prête très gentiment son très joli studio et sa belle caméra et son micro et les lumières et tout ça. Tu peux dire un mot aux abonnés? Abonnez-vous. Merci Damien. Et abonnez-vous à ma chaîne. Oui. Allez, au revoir. Allez, hop. Allez, bon vent. Hein. Vous savez très bien de quoi cette vidéo va parler. Vous le sentez, vous avez le 6e sens de la vidéo. Vous savez, nous savons tous. Comme vous vous en doutez, qui dit look d'enfant spécial... Oui, bah ça va, je sais très bien que j'ai toujours un look d'enfant spécial, hein, ça va. Donc, je disais, qui dit look d'enfant spécial, dit... Vidéo sur les colonies de vacances. C'est très drôle cet objet. Et promis, c'est la dernière. Et oui, mais je pouvais pas en faire 203. Enfin, pas 203, 203. Bref, je disais 203, et comme je suis maniaque et bourré de toc... Parce que oui, 203 c'est un proverbe, là, un truc comme ça, et si le proverbe dit qu'on fait 2, mais pas 3, enfin qu'on fait 203, enfin si t'as fait 2, il faut faire 3, je pouvais pas laisser que 2, je devais faire la 3e. Tu comprends la logique? Ou si la pierre qui roule n'amasse pas la mousse, où va le monde? Et bon, après, si vous êtes pas maniaque comme moi, vous pouvez pas comprendre. Après, si vous êtes aussi maniaque, c'est dommage, hein. Donc c'est parti pour la dernière vidéo sur les colonies de vacances, et générique! C'est vrai qu'on n'a pas les moyens d'en produire un, donc il n'y en aura pas. Il faudra l'imaginer très fort. Imaginez plus fort, s'il vous plaît. Ah, il beau générique, ouh, des couleurs et des effets spéciaux, là là là. Première histoire. On va commencer avec la rencontre sulfureuse de l'incarnation de Cartman de South Park. Mais en vrai de vrai, Eric Cartman. Et on va appeler ce gamin Eric parce que franchement il le mérite. Déjà ma rencontre avec Eric en soi, ah là là, c'est pas juste je suis tombée face à cet enfant qui s'est présenté à moi et qui, vraisemblablement, était Eric Cartman. Non, j'ai eu des échos d'Eric. J'ai eu des échos, ce qui était pire. Bref, je vais vous raconter parce que c'est... J'ai pas les mots en fait. Enfin si, je les ai parce que je vais vous raconter. C'était donc le début d'un séjour dans un centre de vacances et tous les enfants s'installaient calmement, voilà. On fait connaissance, on se met dans sa chambre tranquillement, quand soudain j'ai un petit roux qui vient dans ma chambre et... Petit roux, il écrit roux de secours. C'est marrant quand même, le hasard, la vie, bref. Donc j'ai un petit roux qui rentre dans ma chambre, l'air très perturbé, un peu en train de ventiler, tu vois, genre... Donc vu qu'un enfant ça respire pas comme ça d'habitude et que je l'avais jamais vu, je me dis ça pue un peu. Surtout que 10 minutes avant de ce que j'avais vu de ce gamin, c'est que c'était un petit bonhomme vraiment sympathique, poli, calme, d'une famille un peu bourgeoise, vraiment le cliché du petit ange en fait. Donc voilà, quand je l'ai vu rentrer dans ma chambre avec les yeux tout rouges et la lèvre tremblante, là j'étais un peu inquiète. La lèvre qui tremblote comme ça. J'essaye d'imiter son visage. Donc là, il y avait deux options. Soit il avait mangé 1 kilo de citron avant de rentrer dans ma chambre, soit il avait eu un problème. Donc bref, je m'approche de lui et je lui dis quelque chose qui va pas. Et là, il me répond « Peux te parler ?» Et j'ai pas le temps de dire oui, qui surenchère en me disant « C'est assez grave. » Donc là, quand t'es animateur et qu'un enfant te dit que c'est assez grave, t'es comme ça. Mais dans ta tête, c'est comme ça. Ah oui, oulala, oulala. Donc là, j'ai vraiment commencé à flipper. Je lui fais signe de s'asseoir, je viens près de lui et je lui dis « Je t'écoute ». Et lui, il est comme ça, il regarde ses chaussures, vraiment ça va pas, et il me fait « C'est Eric, il a fait quelque chose de grave ». Bon là, je me dis classique, il y a Eric qui lui a volé un truc.
Et là, il fond en larmes et il fait « C'est trop dur d'en parler, c'est beaucoup trop dur !» Moi je suis comme ça. Bien sûr je garde la face à côté de lui parce qu'il... Faut pas surenchérir la panique en fait, même si toi tu paniques 10 fois plus que le gamin, parce que tu te dis ça y est, le pire c'est produit. Super, ça fait un quart d'heure qu'on arrive au centre, tout fout le camp, cool, wouh. Et là quand j'imagine le pire, je me dis, ça y est, il lui a fait des attouchements. Oh mon dieu, non, tout m'est pas... Mon dieu. Non, j'ai pas signé pour ça, non. Moi je lui pose la main sur l'épaule comme ça et je lui dis, t'en fais pas, respire, on a le temps, t'inquiète pas, je suis là pour toi, ça va bien se passer. En vrai je disais ça, mais je disais plus ça pour moi qui avait le cœur au bord des lèvres, moi je mourrais intérieurement. Là surtout dans ma tête je me dis, non mais parle, parce que Eric je vais lui arracher les yeux avec un cintre là. Et puis là il lève la tête et il me dit, Eric a insulté le Seigneur. Ah! Je suis pas là pour juger les croyances des gens ou critiquer les religions. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. C'est ta vinaigrette. Mais bordel, j'ai compris ce que ressentait Munch à ce moment-là. Pour comprendre la référence sur Munch, veuillez voir la deuxième vidéo des colonies vacances. Cette espèce de panique là qui te prend en tripe là comme ça. Et vu comment Eric était odieux et ingérable, alors que ça faisait 20 minutes qu'on était arrivé au centre, je me suis dit à tous les coups là, le petit, il lui a fait bouffer du sable. C'est vraiment pas bon le sable. Vraiment pas bon. Ah puis Eric, c'était aussi le gamin qui manquait de rien, si vous voyez ce que je veux dire. Le fric. D'ailleurs, une fois, on a fait une sortie au bord d'un lac en Suisse, et le gamin, il avait 50 € d'argent de poche pour une sortie, hein, parce que ses parents, ils avaient fait une enveloppe de 500 € pour 10 jours. Nous, on lui a dit, tu gardes 50 € pour ton séjour, ça ira bien, on fait 2 sorties, donc tu te calmes. Et surtout que la moyenne d'argent de poche chez les autres enfants, c'était 10 € ou rien, voilà. Cool. Et donc à cette sortie, je le vois prendre tous les enfants qui n'avaient pas d'argent de poche avec lui, puis ils forment un petit groupe, et ils ont commencé à partir en quête d'une boulangerie. Oh, jusque-là, rien d'inquiétant. Alors moi, naïve comme je suis, je me dis, oh mais comme c'est mignon, il va payer des bonbons à ce petit camarade. Ah, il a bon fond finalement, il a un très grand cœur. Subterfuge, calomnie. Et à côté de moi, j'ai une collègue qui fait, non, ça pue ça sent la connerie, on les suit en filature. Nous suivons les enfants en filature, ils s'en rendent pas compte, c'est faux, ils s'en rendent compte. Donc on était là, en mission ninja, à suivre le petit groupe dans ce village médiéval en mode discrétion. Et en effet, comme je l'avais prédit, on le voit rentrer dans une boulangerie avec son groupe et faire de la monnaie sur son billet de 50 €. Mais après on a été divertis par 2 meufs d'un autre groupe qui se faisaient poursuivre par un canard. Un canard ? Quoi ? Et quand on les a enfin retrouvés, il y avait Eric au bout d'un ponton, avec les 6 gamins qui l'accompagnaient qui chialaient, et lui, Eric, il était là, il était bien heureux au bout de son ponton, en train de jeter ses pièces d'1 € une par une dans le lac, en rigolant. Je flex sur la pauvreté. Et il rigolait, parce que les autres étaient pauvres, et il a jeté 50 € dans le lac, parce qu'il le pouvait. J'en peux plus de ces gamins. Sinon, dans les enfants fantastiques, j'ai eu Gauvin. Ah, Gauvin, un enfant autiste passionné par les oiseaux, et en particulier par les oies. Alors pour Gauvin, l'histoire est très courte, hein. Une fois on a fait une sortie à la ferme. Gauvin, c'était le plus heureux des enfants. Alors là, mais il avait le bonheur à la gueule, comme ça. Ouh là là, Gauvin. Et du coup, pour manifester sa joie, il a hurlé pendant 1h30. Avant le bus, pendant le bus, en sortant du bus, à l'entrée de la ferme, dans la ferme, devant le patron de la ferme. C'était Gauvin, il était content, il manifestait sa joie, il était comme ça, Gauvin. Spoiler alerte, 1h30 de cris, c'est très long, très long. Et comme on savait que Gauvin avait la passion des volatiles, en arrivant on lui a dit « Gauvin, attention aux oies, c'est très méchant et ça pince très fort ». Et il nous a regardé, il avait l'air d'avoir compris, il a fait comme ça. En Gauvin, ça voulait dire oui, je crois. Résultat, un quart d'heure plus tard, on a retrouvé Gauvin, pendu à une clôture, par le pantalon, en train de se faire picorer par des oies. Pourquoi ? Comment ? Genre l'enclos des oies, tu sais ? Genre la meute d'oies. Là, pour le coup, il avait une très bonne raison d'hurler. Et quand en rentrant sur Paris, on lui a demandé « Alors, c'est quoi ton meilleur souvenir de colo ?» Vous savez ce qu'a répondu ce brave Gauvin ? Les oies ! Gauvin. Ah, les enfants sont formidables. Oh, et les animateurs sont pas mal en termes de conneries, hein, faut pas croire. Hein. Une de mes toutes dernières colos, c'était avec des ados qui venaient du monde entier. Ouh, super colo, elle est trop bien avec des ados, pas des enfants qui font caca et qui vomissent.
Bah ouais. Bon, le seul point noir avec ces enfants, c'est qu'ils panaient pas en mode français. Alors, pas du tout. Par exemple, j'en ai un, il est arrivé, je lui ai dit « Bonjour, ça va ?» Il m'a dit « Oui ». J'ai fait « Comment tu t'appelles ?» Il m'a répondu « Oui ». Un jour, j'ai un de mes collègues qui avait perdu un de ses gamins dans son groupe et il était en panique, il arrive vers moi, il fait Souman, est-ce que t'aurais pas vu putain, c'est quoi son prénom là, je sais plus là. Je lui dis, panique pas mec, dis-moi à quoi il ressemble, on va le retrouver. Et il me répond, c'est celui avec le sac à dos rouge là. Ah, tu parles de ce sac à dos rouge qu'on donne aux 200 enfants quand ils arrivent dans le centre. Voyez plutôt. Et mon meilleur souvenir de colo, toute année confondue, c'est la fois où on a dû survivre à une épidémie de gastro en montagne. Imaginez un centre en pleine montagne, perdu, 160 personnes sur place, un enfant contaminé, et qui ne le sait pas. Le patient zéro. Au total, 122 infectés. Oui, messieurs, dames. 122 infectés, dont le record a été 37 malades simultanés. Wouh! Le vomi, c'est super. Le caca aussi. Wouh! C'est simple, l'infirmerie, elle était pleine à craquer, mais tellement pleine à craquer, on était à 2 par lit. On nous empilait comme des lasagnes. Des lasagnes pleines de vomi. Une véritable hécatombe. Et heureusement pour nous, c'était seulement une épidémie de gastro, et pas une gastro-entérite. Parce que, en gros, gastro, c'est quand tu vomis, simplement, mais gastro-entérite, entérite, c'est la merde du cul, voilà, tu chies partout en spray, c'est geyser de gerbe pour tout le monde. Et depuis ce jour-là, je suis germaphobe, c'est-à-dire que j'ai besoin de me laver les mains 50 fois par jour. Parce que j'ai peur des microbes, tu vois, j'ai peur qu'ils rentrent dans ma bouche et que je ne compte plus le nombre de gamins que j'ai vu rendre leur jambon beurre dans leur sac à dos. Un charmant spectacle. Une fois en pleine nuit, j'ai même vu une gamine courir dans un couloir à pleine vitesse. Moi je pensais qu'elle faisait l'andouille. En fait, elle courait vers ses meilleurs potes et elle lui a dégueulé au visage. Genre l'exorciste, genre... Je sais pas si leur amitié a survécu à ça par contre, hein. Il y a même une fois, on était en sortie à la piscine et j'ai vu une petite sortir sa tête du bassin, tout dégueulé comme ça sans le carrelage, puis il y a une autre gamine, elle qui était pas contaminée, elle arrivait en courant, elle a fait « Ouah, c'est trop bien, on voit que t'as mangé des miel pops ce matin !» Et voilà Internet. C'est tout pour moi. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu partager ces bons vieux souvenirs de colo avec vous. En vrai, je pourrais encore en parler des heures, mais les bonnes choses ont une fin. Et si je continue, on appellera cette chaîne Sauvan et les colonies de vacances. Et c'est pas ce que j'avais prévu. Donc voilà, toute chose a une fin. Sauf le saucisson, qui en a 2. J'ai mis ça à la fin d'une copie de philo. J'ai eu 16. C'est qui le patron? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lui prodiguer vos pouces bleutés. Comme d'habitude, si vous voulez me raconter vos meilleurs du pire de vos anecdotes de colo, lâchez-vous dans les commentaires. Moi je vous dis, à chaque fois je suis morte de rire, je me dis, ok, donc quand ça vient de l'autre côté aussi, elle me fait peur. Qu'est-ce qui se passe? C'était ça les colonies de vacances tout le temps. Et histoire de terminer cette vidéo en beauté, je vous laisse avec le meilleur du pire des costumes que j'ai dû revêtir en tant qu'animatrice. Et comme disait ma grand-mère, au revoir.